Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés pour notre webinaire consacré à la manière d'utiliser les MOOC d'orientation dans le cadre de votre activité d'aide à l'accompagnement à l'orientation des collégiens et des lycéens. Bonjour, comme je vous l'ai dit, je suis Sandrine Delacroix-Morvan, je m'occupe de la communication chez France Université Numérique. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Nathalie Leceffel. Je suis psychologue de l'éducation nationale et je travaille pour le département accompagnement et pédagogie de l'orientation à l'ONICEP. Donc, comme annoncé, nous allons faire ce webinaire qui est un webinaire de niveau 2, c'est-à-dire que en toute logique, vous avez déjà suivi le premier webinaire qui était consacré à la présentation de la nature des MOOC d'orientation, donc on ne va pas revenir dessus. Maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est comment les utiliser, dans quel périmètre, comment est-ce que vous pouvez vous en emparer. Et pour cela, l'ONICEP a préparé des outils qui sont destinés à vous faciliter la vie et qui vont vous permettre d'être dans une posture d'appropriation de ces ressources que sont les MOOC d'orientation. Alors, un petit rappel important, je reviens un petit peu sur ce qu'on a fait il y a une quinzaine de jours. Donc, ce webinaire, comme je vous l'ai dit, c'est un webinaire de niveau 2. Il va vous guider pas à pas pour la mise en place d'un atelier dans le cadre de cet accompagnement d'aide à l'orientation. Nous allons vous présenter dans ce webinaire, ou plutôt Nathalie va vous présenter les séances pédagogiques qui ont été conçues par l'ONICEP pour déployer ces ateliers en classe. Les séances sont bien sûr libres d'utilisation, c'est-à-dire que le déroulé pédagogique peut être modifié, les ateliers peuvent être organisés en dehors des séances proposées, mais ce sont des outils pour vous aider à modéliser quelque chose autour de l'orientation. Alors donc l'objectif de ces séances, ce n'est pas de suivre un MOOC, mais bien de sensibiliser les élèves aux MOOC d'orientation, qui sont des outils d'aide à la construction des choix d'orientation. Je précise que ce n'est pas les seuls, bien entendu, mais que c'est une brique qui peut vous aider dans ce que vous allez conceptualiser pour mettre en place cet accompagnement. Alors, un petit point un peu visuel et un peu inexact parce qu'on a modifié des choses et on a oublié de tout modifier. Là, c'est deux webinaires. Le webinaire d'il y a 15 jours et celui qu'on fait aujourd'hui, ce sont des webinaires de formation sur les MOOC d'orientation. Alors, si je vous dis ça, c'est qu'il y a des collègues qui nous ont posé la question, qui ne comprenaient pas la différence entre les webinaires et les MOOC. Les MOOC, c'est un objet numérique. Les webinaires, c'est pour présenter ces objets numériques. Et ces MOOC d'orientation peuvent être utilisés, peuvent être pris en main par vous grâce à 7 séances pédagogiques qui ont été créées par l'ONICEP, qui sont disponibles, alors non pas sur Folio Étincelle, parce que c'est là que je voulais revenir, ça c'est quelque chose qui existait l'année dernière, mais cette année, c'est un site web qui s'appelle Réseau, on va vous envoyer le lien par la suite, comme ça vous aurez plus qu'à vous connecter. Et ces séances pédagogiques vont vous aider à accompagner les élèves au MOOC d'orientation. J'espère que c'est plus clair. Alors, cette formation pour déployer des ateliers autour des MOOC d'orientation, ça concerne toute personne qui souhaite avoir des connaissances sur les filières d'études supérieures, les secteurs professionnels ou les métiers. Ils ont des contenus importants en quantité, vidéos, quiz, PDF. On vous rappelle que ça, c'est un bref rappel de ce qu'on s'est dit la dernière fois. Ce sont des déroulements non linéaires, c'est-à-dire que les MOOC d'orientation ont été créés pour permettre aux lycéennes, aux lycéens de se constituer un parcours personnalisé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de faire tous ces MOOC d'orientation. Un MOOC, c'est très gros. Et à l'intérieur, il peut y avoir des capsules vidéo de témoignages de professionnels. Il peut y avoir aussi des capsules de présentation des différentes sous-disciplines d'une discipline majeure, comme par exemple le droit. Dans le droit, il y a le droit social, il y a le droit des affaires, le droit constitutionnel, le droit privé, le droit public. Bon, et ça, ils n'en ont pas conscience quand ils veulent s'inscrire au droit. Donc, on leur présente à la fois les filières d'études, on leur présente les métiers en filiation, et
toutes ces choses-là peuvent être suivies de manière, je dirais, indépendante. C'est-à-dire qu'ils peuvent choisir de regarder ce qu'ils veulent en fonction de leur projet d'étude. Les contenus de tous ces MOOC sont agnostiques de l'établissement qui les a créés. Alors je m'explique. C'est pas parce que l'Université de Montpellier fait un MOOC sur une introduction aux sciences techniques des activités physiques et sportives, les STAPS, que le contenu de ce MOOC est exclusivement pour la filière STAPS de l'Université de Montpellier. Là, on s'adresse bien à l'ensemble des lycéennes et des lycéens du territoire français, et ce qui sera dit dans ces MOOC seront valables pour quelle que soit la discipline et l'université dans laquelle ils vont s'inscrire. Les équipes pédagogiques des MOOC, hormis une poignée de MOOC minoritaires, répondent aux questions sur les forums. Donc, au-delà du contenu qui sont implémentés dans les MOOC, des vidéos, des quiz, des petits exercices, etc., qui leur permettent de rentrer dans le contenu. Hein, c'est pas, je vous rappelle, c'est pas des cours avec un fort contenu, sont complétés par des forums où ils peuvent poser des questions. Et enfin, il n'est pas nécessaire de suivre l'intégralité du MOOC, sauf d'obtenir, alors l'attestation a été remplacée par des badges, et dans certaines filières sur Parcoursup, pour certaines universités, il y a la possibilité d'indiquer que on a obtenu tel ou tel badge. Ça, c'est vraiment très spécifique à certains établissements. Alors, cette formation pour déployer les ateliers autour des MOOC d'orientation, c'est dans quel cadre? Premier cadre, le parcours à venir. Deuxième cadre, les semaines de l'orientation qui peuvent être organisées. Troisième cadre, le printemps de l'orientation qui sont organisés dans certains rectorats de manière extensive, intensive. Bon, ça c'est différent d'un rectorat à l'autre. Ou alors des heures dédiées à l'orientation. Pour qui? Ça commence en troisième avec la découverte des métiers, des secteurs professionnels. On a des MOOC là-dessus qui sont un peu généralistes, un peu, je dirais, très vastes. Et puis, évidemment, bien entendu, c'est pour les élèves de seconde, première et terminale. Et je dirais que pour qu'il y ait, mais ça c'est pas spécifique au MOOC d'orientation, et là je parle sous contrôle de Nathalie, mais plus ils s'intéressent tôt à leur orientation, même si c'est pas de manière intensive, plus ils démarrent une projection sur l'avenir qui ne peut pas être mauvaise. Et même s'ils changent d'avis, c'est pas grave. Ça leur permet de s'intéresser, de se projeter, de se questionner, d'échanger aussi avec leur entourage, les copains, les profs, et de s'emparer du sujet de l'orientation. Alors, je vais passer la parole à Nathalie, qui va me dire ensuite de tourner les slides. Merci Sandrine. Alors, nous allons parler maintenant des séances pédagogiques. Donc, on en a parlé lors du webinaire de niveau 1. Donc, les séances pédagogiques ont pour objectif de s'informer sur les MOOC, de savoir s'inscrire à un MOOC, de découvrir des secteurs professionnels, des métiers, des parcours de formation à travers les MOOC et de réfléchir au projet d'études supérieures. Donc, les séances s'intègrent dans l'emploi du temps des élèves sur des créneaux de 55 minutes. Et donc, on vous l'a dit, le public, c'est de la 3e au lycée, mais les MOOC sont surtout faits pour les élèves de lycée. Et il y a un matériel nécessaire qu'il faut préparer à l'avance, donc des tablettes ou ordinateurs avec casque ou écouteurs, puisque les élèves ont des vidéos à regarder. Donc voilà, donc ça, ce sont des petits rappels sur les MOOC pour ce qu'on a vu déjà la séance précédente. Ensuite, le déroulé des séances pédagogiques qui sont élaborées par l'ONICEP, donc suivent un petit peu le même schéma. Donc, une première phase de mise en situation où l'animateur présente les objectifs de la séance, décrit les MOOC. Une deuxième phase d'investigation où chaque élève ou groupe d'élèves découvre les MOOC à partir de leur page de présentation. Une partie synthèse où les élèves vont recueillir des informations et remplir les fiches avec les informations recueillies. Et ensuite, une restitution. Les élèves échangent et font le bilan de la séance. Donc là, sur le tableau, vous voyez les séances pédagogiques générales. Donc, on ne va pas détailler puisqu'on l'a vu pour le webinaire de niveau 1. Donc, on va voir l'atelier, voilà, les séances pédagogiques thématiques.
Donc, avec à chaque fois différents thèmes qui vont de l'environnement en passant par les sciences économiques et sociales et puis les sciences, les métiers scientifiques et les formations post-bac. Il y a aussi une ressource en autonomie, donc ce n'est pas clairement une séance en classe, mais c'est une ressource pour que les élèves puissent faire par eux-mêmes, c'est-à-dire savoir s'inscrire à un MOOC, prendre en main les MOOC et réfléchir aux études supérieures. Donc, la proposition pour organiser Alors, un atelier. excuse-moi Nathalie, Oui, je te coupe. On a oui. une question de Delphine qui dit « Bonjour, est-ce que les fiches sont fournies pour les séances avec les élèves ?» Oui, alors vous allez retrouver toutes les fiches sur Réseau. Donc, on va vous transmettre le lien. Réseau, c'est une banque de ressources pédagogiques élaborée par l'ONICEP. Vous aurez donc les séances pédagogiques liées au MOOC et vous aurez aussi d'autres séances pédagogiques qui sont pour l'accompagnement à l'orientation des élèves de collège et de lycée. Donc, oui, vous aurez ça. Les fiches téléchargeables, modifiables. Donc, ce sont des séances clés en main, bien sûr, qui s'adaptent au contexte en fonction des élèves que vous avez. D'autres questions? Non, pas de questions. Pas pour le moment? Pas pour le moment. Entendu. N'hésitez pas à poser vos questions, on va faire une pause pour y répondre à chaque fois. Alors, l'organisation de l'atelier nécessite donc de prévoir la logistique en amont. Et puis, l'atelier en lui-même donc comprend 3 temps. Ces 3 temps peuvent se dérouler soit en établissement, soit à distance. Donc, nous allons préciser tout ça en détail. Donc, le temps 1 correspond à la découverte des MOOC et à l'inscription sur la plateforme FunMOOC. Le temps 2 correspond à l'exploration des MOOC. Donc, on vous propose pour les élèves de 3e de découvrir un secteur professionnel et un métier. Pour les élèves de lycée général et technologique, de découvrir des filières d'études supérieures. Et le 3e temps, qui correspond donc pour les 2 niveaux, donc élèves de 3e ou élèves de lycée, à la restitution et à la présentation des MOOC. Alors, la logistique en amont. Donc, en classe, il est nécessaire de vérifier toute la partie informatique. Prévoir un ordinateur par élève ou groupe d'élèves avec casque et écouteurs, donc on vous l'a dit. Vérifier le débit alloué à la salle avec le responsable informatique, parce que les élèves auront des vidéos et la bande passante doit être suffisante pour que toutes les vidéos puissent être diffusées en même temps. Donc, si l'équipement de l'établissement n'est pas adapté, vous avez la possibilité de travailler avec un professeur dans chaque salle, avec un équipement d'ordinateur et de vidéoprojecteur pour que les élèves s'installent dans les salles en fonction des MOOC qui sont proposés et en fonction des choix des élèves. Donc ça, c'est une option, on va dire, si l'établissement ne dispose pas d'un équipement informatique suffisant. Alors, à distance, l'utilisation d'un outil de webinaire est possible. Donc, pour utiliser l'outil gratuit open source meeting.education, vous avez la possibilité de faire ces ateliers en visioconférence avec des élèves à distance. En établissement ou à distance, il est nécessaire de préparer les documents à l'avance, donc télécharger les fiches que les élèves auront à remplir et les imprimer si on doit les distribuer en classe lorsque l'atelier se fait en présentiel. Donc ça, c'était la logistique à préparer avant le déroulement de l'atelier. Donc, voyons ensemble l'atelier en lui-même. Donc, pour les élèves de 3e, il y a le temps 1 qui est proposé avec la séance « Avec FunMOOC, apprenez selon vos envies ». Donc, c'est une séance qui permet aux élèves de savoir s'inscrire à un MOOC et de prendre en main les MOOC. Donc, le temps, c'est 55 minutes, donc ça peut être sur 1 heure de cours, et ça se fait donc en établissement, soit une demi-classe, soit toute la classe, soit par exemple 2 classes ou 3 classes, ou même tout le niveau des élèves de 3e. Si c'est un petit collège, par exemple, on peut très bien organiser ça pour toutes les classes de 3e sur le même temps. Comme ça, les élèves ont un atelier où ils pourront échanger ensuite. Ça crée une certaine émulation au niveau de l'établissement et aussi un engagement des élèves un petit peu plus intense. Donc, les élèves découvrent ce que sont les MOOC, leur utilité,
et suivent les instructions pas à pas pour savoir s'inscrire, créer un compte sur la plateforme FunMOOC. Donc, le temps 1, donc c'est ça, la séance pour savoir s'inscrire. Donc, les 10 premières minutes, l'animateur fait un état des lieux des connaissances du groupe concernant les MOOC. Donc, il faut que les élèves puissent savoir ce que ça veut dire MOOC, qu'est-ce que c'est comme outil numérique. L'animateur présente les objectifs de la séance et donne aux élèves les informations sur les MOOC. Donc, il y a une fiche enseignant disponible pour chaque séance où toutes les informations sont données, parce que peut-être que les animateurs ne connaissent pas forcément eux-mêmes ce qu'est un MOOC. Donc, toutes les informations sont disponibles pour faciliter l'animation. Les 20 minutes suivantes, donc, les élèves se répartissent en 5 groupes et réfléchissent autour des 5 questions suivantes. Un MOOC, c'est quoi? À qui s'adressent les MOOC? Pourquoi faire un MOOC? Selon vous, quels sont les avantages des MOOC? Selon vous, quels sont les inconvénients des MOOC? Donc, les élèves réfléchissent en groupe et ensuite, ils ont le débrief avec l'animateur. Troisième étape, donc les élèves suivent les différentes étapes pour pouvoir s'inscrire à la plateforme, prennent le temps de découvrir les MOOC, donc faire bien attention de faire signer une autorisation au préalable par les parents pour l'utilisation de l'adresse email de l'élève, puisqu'on demande bien entendu une adresse email pour s'inscrire, pour créer son compte sur la plateforme FunMOOC. Donc, il est nécessaire de faire signer une autorisation parentale, surtout pour les élèves mineurs à partir de la 3e. Oui. Et puis, les 10 minutes restantes, les élèves échangent sur leur intérêt pour les MOOC d'orientation. Et il est nécessaire de rappeler aussi que faire un MOOC demande de l'autonomie et de la persévérance. Donc, toujours pour les élèves de 3e, le temps 2 donc, correspond à la séance découvrir un MOOC en lien avec un secteur professionnel précis. Donc, chaque fois, sur le diaporama qui vous sera proposé, il y a le lien vers Réseau d'avenir. Donc, c'est la banque de ressources où vous pourrez trouver directement les séances pédagogiques. Donc, toujours 55 minutes. Les élèves découvrent l'un des MOOC en lien avec le secteur professionnel de leur choix parmi les 5 MOOC proposés. Donc, à la découverte des métiers de la transition écologique, les métiers de l'industrie du futur, les métiers du numérique, les métiers de la recherche et les métiers de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Excuse-moi Nathalie, oui. Je t'interromps. Pour compléter ce que dit Nathalie, les MOOC qu'on a identifiés là s'appellent les métiers 2. Mais bien entendu, cela intègre les formations pour accéder à ces métiers. Hein. C'était un titre un petit peu plus vendeur, un petit peu plus accrocheur pour les lycéennes et lycéens, mais bien entendu, on parle de l'enseignement supérieur et de ce qu'il faut faire pour y arriver. Merci pour cette précision, Sandrine. C'est vrai que quand on parle des métiers, il y a toujours une information pour l'accès aux métiers, c'est-à-dire les formations requises et surtout les formations supérieures. Donc, le déroulé du temps 2, sur la diapo suivante. Merci Sandrine. Donc, les 10 premières minutes, l'animateur explique les consignes, présente les MOOC et indique les 5 MOOC au choix, distribue la fiche élève en fonction du MOOC que les élèves auront choisi. Ensuite, les élèves découvrent la présentation du MOOC à travers la vidéo qui se trouve sur la première page du MOOC. Les élèves découvrent un métier sur Onicep TV. Donc, Onicep TV, c'est une plateforme de vidéo qui a été conçue par l'Onicep et qui propose des témoignages de professionnels, des témoignages d'étudiants et tout ce qui est en lien avec l'orientation. Donc, les élèves, par rapport au MOOC qu'ils ont choisi, vont découvrir le témoignage d'un métier, d'un professionnel qui explique donc ce qu'il fait dans son métier. Donc, à travers ce témoignage, les élèves repèrent les différents éléments qui permettent de faire le lien avec le MOOC. Ensuite, les élèves découvrent sur onicep.fr, donc onicep.fr, c'est le site de l'Onicep qui présente toutes les formations, les diplômes, toutes les qualifications. Et donc, il y a des fiches formation
Et donc, les élèves peuvent savoir quel parcours pour accéder au métier, les niveaux de qualification, les types de diplômes et aussi les établissements d'enseignement supérieur et les structures d'accueil. En bilan, les élèves disent s'ils ont l'intention de s'inscrire au MOOC qu'ils viennent de découvrir. Une petite partie à distance, donc en autonomie. Les élèves se réunissent soit en groupe, soit ils travaillent individuellement. En se connectant sur la plateforme FunMOOC, ils renseignent leurs identifiants et mots de passe et explorent le MOOC de leur choix afin de le présenter en temps 3 de l'atelier. Donc voilà. L'atelier diffère légèrement pour les élèves de lycée général et technologique. Ce qu'on leur propose, c'est de faire le temps 1 à distance en autonomie. C'est-à-dire qu'avec la séance, avec FunMOOC, apprenez en toute liberté, les élèves seront guidés pas à pas pour savoir s'inscrire sur la plateforme FunMOOC, pour créer un compte. Et aussi, ils vont découvrir des conseils et des astuces pour réussir leurs études supérieures. Donc, ils vont pouvoir explorer 6 MOOC qui concernent l'IUT, qui concernent l'université, la formation par apprentissage, le métier d'étudiant. Donc, tout ça, ce sont des conseils méthodologiques et pratiques pour mieux s'adapter à la vie étudiante. Des recettes aussi pour réussir en sciences humaines et puis pour les métiers de la recherche, donc tout ce qui est études supérieures longues. Donc, grâce à cette séance, ils sauront s'inscrire sur la plateforme FunMOOC et ils auront déjà un petit aperçu de l'enseignement supérieur et ils vont avoir des informations sur certaines filières. Donc, une fois qu'ils ont réalisé ce temps 1 à distance, l'animateur en classe va proposer donc la séance avec FunMOOC, rester informé sur les filières en tension. Donc, ça peut, comme pour les élèves de 3e, se passer en groupe. On n'est pas obligé de réunir la classe entière pour participer à ces ateliers. C'est en fonction des contextes, en fonction des intérêts des élèves, en fonction des choix d'orientation aussi. Donc, ces ateliers peuvent être proposés de différentes façons, en mélangeant les classes, aussi par classe des groupes d'enseignement de spécialité en lycée général et technologique, par exemple. Donc, tout ça va permettre aussi aux élèves d'avoir un intérêt plus grand pour l'atelier. Donc, l'objectif, c'est de découvrir les filières en tension sur Parcoursup. Donc, comme vous le savez peut-être, 70% des candidatures en première année de licence donc, se font sur certaines licences, parmi lesquelles les plus demandées, on retrouve PASS. Donc, PASS, c'est un parcours d'accès spécifique santé. Ce n'est pas vraiment une licence, mais c'est un module qui permet à l'université de préparer le module d'accès aux études médicales. Qui remporte vraiment le plus grand nombre de candidatures sur Parcoursup. Et il y a toujours la licence de droit aussi, qui a énormément de candidatures, la licence de psychologie et la licence STAPS. Donc, ces 4 parcours à l'université, bien que ce soit non sélectif, il y a un fort taux de pression. Donc, il y a toujours plus de demandes que de places disponibles dans les universités. Et les élèves ne sont pas toujours informés qu'il y a des classements, bien sûr, même si les élèves ne reçoivent pas de réponses négatives, en tout cas, ils peuvent se retrouver en attente de leur candidature, de leurs vœux, en fonction des places qui se libèrent au fur et à mesure. Donc ça, ils vont découvrir tout ça lors de cet atelier et il y a 4 MOOC qui leur permettra vraiment de s'informer sur ces filières qui sont très demandées, les STAPS, la psychologie, le droit et les métiers de la santé. Donc, le déroulement du temps 2 donc, se fait en établissement, en présentiel. Des 15 premières minutes, les élèves échangent sur les informations recueillies pendant l'activité en autonomie du temps 1. Donc, ils vont pouvoir débriefer par rapport à ce qu'ils ont appris de ce qu'est un MOOC, par exemple, s'il y a des MOOC qui les intéressent ou pas. Ils vont pouvoir échanger pendant ces 15 premières minutes. Ensuite, ils vont découvrir les notions de filière en tension, de filière sélective, de taux d'accès, taux de passage ou encore de taux de réussite
en consultant le site Parcoursup. Alors, bien entendu, le site Parcoursup, c'est fait pour candidater, mais c'est aussi un site qui permet vraiment de faire de l'accompagnement à l'orientation parce qu'il y a plein d'informations sur les fiches formation que les élèves peuvent consulter même s'ils n'ont pas créé de compte sur Parcoursup. Donc, le site Parcoursup peut être consulté dès la seconde avec les élèves et ils peuvent se rendre compte déjà des filières en tension, des taux d'accès et de leurs chances d'être pris ou pas dans telle ou telle filière. Donc ensuite, les élèves vont choisir une filière, décrypter la fiche formation sur Parcoursup et répondre aux questions de la fiche élève. Les 20 minutes suivantes, excuse-moi, on est toujours dans le temps, merci Sandrine. Donc les 20 minutes suivantes, chaque élève ou groupe d'élèves choisit l'un des MOOC proposés, donc parmi les 4 filières en tension, consulte la vidéo de présentation et répond à la fiche élève, donc concernant le MOOC qu'ils auront choisi. Pendant les 5 dernières minutes, les élèves font le bilan, disent s'ils ont l'intention de s'inscrire au MOOC qu'ils viennent de découvrir. Comme pour l'atelier pour les 3e, il y a une partie en prolongement, donc à distance, les élèves, soit individuellement, soit en groupe, se connectent sur la plateforme et renseignent leur identifiant et mot de passe pour explorer un MOOC qu'ils viendront présenter au temps 3. Donc voilà, nous avons fini le déroulement du temps 2 de l'atelier et le temps 3 donc, est le même pour tous les élèves, que ce soit pour les élèves de collège ou de lycée. Il y a une restitution et une présentation des MOOC. Donc, c'est sous forme d'exposé. Les élèves peuvent présenter à leur façon, en fait, le MOOC qu'ils ont exploré et démontrer l'intérêt de s'y inscrire pour donner envie aux autres d'aller explorer ce MOOC. Donc, 50 minutes où chaque élève ou groupe d'élèves passe à l'oral pendant 3 minutes pour restituer donc ce qu'ils ont découvert et 5 minutes le bilan de l'atelier. On a une petite question, Nathalie. Est-ce que l'accès à réseau est ouvert à tous et toutes? Oui, tout à fait. C'est prévu donc d'en parler dans la diapo suivante, je pense, comment accéder à toutes ces séances pédagogiques. Donc, pour télécharger ou consulter les séances pédagogiques sur réseau, vous devez aller donc sur réseau-avenir avec s.onicep.fr. Donc, c'est un site ouvert à tous. L'accès est libre et gratuit. Il y a la possibilité de télécharger et de modifier les séances parce qu'il y a des formats PDF et des formats Word. Donc, les documents peuvent être modifiés. Donc, c'est des ressources pour les équipes éducatives, que vous soyez professeur principal, que vous soyez professeur documentaliste, psychologue de l'éducation nationale, conseiller principal d'éducation. Vous pouvez donc avoir accès à ces séances pédagogiques et proposer des ateliers, des séances pour des groupes d'élèves, soit au CDI, soit aussi dans les CIO, si vous avez la possibilité d'organiser ces ateliers. Et donc, vous avez les séances qui vont vous aider à organiser ces ateliers autour des MOOC d'orientation. Est-ce que les parents peuvent se connecter aussi? Alors oui, les parents peuvent se connecter puisqu'il y a des séances en autonomie. Donc, les séances pédagogiques sont vraiment pour les enseignants, les équipes éducatives, vraiment parce que ça s'adresse au groupe classe, à un groupe d'élèves. Il y a des séances qui sont en autonomie. On va dire que ce sont des ressources qui permettent à l'élève de s'approprier des éléments, des informations par lui-même, d'avoir aussi une approche réflexive sur certaines thématiques comme des métiers pour les filles, des métiers pour les garçons. Souvent, on a des représentations un petit peu stéréotypées des métiers, hein, que ce soit les jeunes ou même les adultes. Donc, ça permet déjà d'avoir une première approche, par exemple sur la recherche de lieux de stage quand on est en 3e, sur les études supérieures, les a priori aussi qu'on a par rapport au contenu. Les enseignements, le choix des enseignements de spécialité au lycée général, voilà. Donc, c'est vraiment des séances qui permettent aux élèves et aux équipes de construire le projet d'orientation et d'aller progressivement vers les informations nécessaires à faire des choix éclairés.
Donc, c'est très important de commencer tôt, hein, comme on vous l'a dit. Il y a différents paliers d'orientation, la classe de troisième, la classe de seconde générale et technologique, la classe de terminale, où les élèves ont des choix à faire. Et c'est pas quand ils sont face à ces choix qu'il faut commencer à réfléchir. Il faut bien en amont commencer à réfléchir à tout ça, à prendre toutes les informations nécessaires. Et ça va un petit peu, on va dire, permettre à aborder cette période avec moins d'angoisse. Ça va permettre de dédramatiser un petit peu cette période de choix importante, hein, dans le parcours scolaire des élèves. D'autant qu'en terminale, tout va très très vite. Oui, puisque c'est dès le mois de janvier qu'il faut commencer les vœux des candidatures. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, on a une question pour savoir si tous les métiers sont représentés. Non, tous les métiers ne sont pas représentés. Il y a plus de MOOC. Il y a plus de MOOC et plus de métiers que ceux qui sont présentés dans les fiches. Mais les fiches vous permettent c'est une aide à la manipulation de ces objets qui sont un peu peut-être loin de votre scope que sont les MOOC. Bien entendu, il y a d'autres métiers qui sont présentés en dehors des fiches qui ont été faites par l'ONICEP, mais même quand on regarde notre collection de MOOC, il y en a 21 cette année, on présente pas tous les métiers de l'univers. On présente surtout les métiers qui sont accessibles, les métiers et les formations de l'enseignement supérieur, je dirais accessibles avec des filières en bac généraux et technologiques, qui viennent des bacs généraux et technologiques. Il y a 2 MOOC qui sont faits par Agrinium et qui sont aussi destinés au lycée professionnel agricole, avec des poursuites d'études sur CAP, BEP, bac pro, dans ces filières-là. Mais généralement, comme ce sont les établissements d'enseignement supérieur, universités, grandes écoles qui ont fait ces MOOC, ils parlent de choses qu'ils connaissent. Et ils ne connaissent pas, par exemple, les BTS. Les BTS, ça dépend du ministère de l'Éducation nationale. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas d'offre sur les BTS. Par contre, on a au moins 2 MOOC sur les classes prépa qui permettent de... Mais ça, c'est plutôt de l'accès à l'enseignement supérieur et c'est pas découverte des filières et des métiers. Mais ça, c'est autre chose. On vous en a parlé au dernier webinaire. Et si vous n'étiez pas là, on va refaire un webinaire de présentation en janvier. On va vous le dire tout à l'heure. Donc, on n'a pas d'autres questions. On peut continuer. Oui. Alors, je vais conclure, mais je trouve que vous n'êtes pas du tout bavard. Et donc, faut pas hésiter à nous poser des questions. On est là pour ça. On a encore pas mal de temps avec nous. Surtout, n'hésitez pas à vous lancer. Et si dans le lot, il y a des gens qui ne sont ni des accompagnants à l'orientation, que ce soit dans des lycées ou dans des CIO, mais qu'il y a des égarés, par exemple des parents d'élèves, et ben de toute manière, on est là pour répondre à toutes les questions, donc faut pas hésiter. Hein. Bon, je vais quand même parler des badges. Vous vous êtes inscrits pour celles et ceux d'entre vous qui auront suivi ce webinaire qui nous rassemble aujourd'hui. L'ONICEP et France Université Numérique vont vous délivrer des badges, ce qu'on appelle des Open Badge Factory, qui valident en fait le fait que vous avez suivi ce webinaire. Donc dès que on va raccrocher sur ce webinaire, on va prendre la liste des gens qui sont connectés, puis on vous enverra ce badge. Alors la suite des événements. Alors, Aurore nous dit, avez-vous un lien pour arriver directement sur les MOOC d'orientation? Alors, oui. Je vais reprendre un petit peu ce qu'on a dit lors du webinaire numéro 1. La plateforme FunMOOC, qui est la plateforme opérée par France Université Numérique, qui est une plateforme publique et gratuite, contient énormément de MOOC. Les MOOC d'orientation, c'est une toute petite partie de notre catalogue, d'accord ? Donc, pour vous aider alors bien entendu, vous pouvez aller sur FunMOOC et puis identifier les MOOC d'orientation qui sont tagués
sous la collection Projet Sup. Mais vous pouvez aussi aller sur un site web qu'on a créé spécialement pour vous. D'ailleurs, vous le voyez à l'écran, il y a un lien qui vous permet de voir l'URL, c'est-à-dire www.mooc-orientation.fr. Et là, sur la première page, vous avez toute une liste de MOOC d'orientation qui sont ouverts. Vous cliquez sur le MOOC en question et vous tombez sur ce qu'on appelle le syllabus, c'est-à-dire la page de présentation du MOOC avec une petite vidéo. Vous vous inscrivez, vous ouvrez un compte sur la plateforme FunMOOC, c'est gratuit. Et après, vous avez accès à n'importe quel cours sur la plateforme Fun, dont évidemment les MOOC d'orientation. Et les MOOC d'orientation sont ouverts de octobre à juin, donc ça permet, ce qui est un effort considérable, hein, parce que je vous rappelle que la majorité des MOOC d'orientation ont des forums, et qui dit forum, dit gens derrière qui répondent aux questions, d'accord? Même s'il n'y a pas énormément de questions, il faut quand même répondre aux questions. Donc, les équipes pédagogiques qui ont créé ces MOOC, qui sont généralement des profs d'université ou d'école, sont en réception de ces questions, ils peuvent apporter une réponse personnalisée. Je précise au passage que il y a un certain nombre de collègues qui enseignent au lycée, au collège, ou des PsyEN, psychologues de l'éducation nationale, qui profitent de ce canal pour poser des questions directement aux profs d'université sur les filières, sur un certain nombre de choses qui sont dans le scope du MOOC, bien entendu. Et c'est pas que les élèves qui peuvent poser des questions. Là, vraiment, vous avez un outil en direct pour vous informer sur des choses qui peuvent être très concrètes sur les disciplines, les études et en filiation les différents métiers, bien entendu. Donc, on a une question. Les élèves qui suivent les formations peuvent le valoriser sur Parcoursup. Alors, oui, sous réserve, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de ces MOOC d'orientation qui permettent d'obtenir un badge de réussite. D'accord? Ce badge de réussite, au départ, il n'y en avait pas du tout. Et puis, il y a certaines équipes pédagogiques qui se sont dit, pour leur université, que ça serait intéressant de demander aux futurs étudiants s'ils ont suivi le MOOC. Tout ça pour démontrer du degré de motivation. Donc, on sait, de manière indirecte, parce qu'on discute avec des collègues dans le SUP, que certaines universités demandent ces badges ou sont réceptifs au fait que dans la candidature, eh bien, l'élève indique qu'il a obtenu le badge. Il y a pas on n'upload pas le badge dans Parcoursup. On peut dire dans un certain nombre de le projet de formation motivé. Voilà, c'est ça. Oui. Qu'on a obtenu ces badges. Alors, quels sont ces MOOC? Il y a STAPS, il y a droit, où on a eu et il y a le MOOC sur l'IUT, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais l'IUT, c'est le MOOC qui permet de constituer un dossier de candidature dans une des 24 filières pour accéder à un bachelor universitaire de technologie, qui est le nouveau diplôme en 3 ans que délivrent les IUT. Donc ça, on le sait de manière indirecte parce que il y a certains collègues dans le SUP qui nous l'ont dit. Pour obtenir ce badge, par contre, il faut suivre le MOOC et avoir un taux de réussite de 50% au quiz. Donc là, ça demande un effort plus important que simplement entrer dans le MOOC, picorer ce qui nous intéresse, et puis ensuite aller voir ailleurs, aller à des portes ouvertes, discuter avec des professionnels, aller sur le site de l'ONICEP, revenir, etc. Donc c'est un investissement un peu plus grand, qui n'est pas démentiel, hein, mais donc il faut prendre en compte. Mais par contre, effectivement, ça démontre, pour certaines universités dont je ne peux pas vous donner la liste parce que je ne l'ai pas, de l'implication de ces élèves par rapport à la filière qu'ils veulent intégrer. Oui, c'est en effet un argument pour confirmer la motivation, Véronique. En psychologie, il n'y a pas de badge. Si, il y a des badges. Par contre, le MOOC de psychologie n'a pas de va bientôt
la première vague de délivrance des badges a été faite récemment et il y aura une deuxième vague, il me semble, courant avril, qui permettent, alors c'est après la clôture de la première phase de Parcoursup, mais après cette clôture, il y a possibilité de renseigner un certain nombre de documents dans Parcoursup pour dire qu'ils ont obtenu des badges. Effectivement, sur le MOOC de Psycho, qui est, Nathalie vous l'a indiqué tout à l'heure, une des filières en tension, et ce depuis quand même assez longtemps, avec le droit, avec STAPS, avec d'autres filières, ça peut être un argument supplémentaire. Évidemment, si l'université dans laquelle les lycéennes et lycéens vont postuler le demande, hein, puisque si ce n'est pas le cas, ça n'aura pas d'utilité. Alors, Simo, vous dites, dès qu'on est inscrit, a-t-on directement accès au MOOC? Oui, sauf pour 2 MOOC. Alors, on va dire, là on parle uniquement des MOOC d'orientation, parce que ce n'est pas le cas du tout de tous les MOOC sur FunMOOC. Normalement, un MOOC sur FunMOOC, vous avez un temps d'inscription de 2 à 3 mois pour capitaliser les inscriptions. Ensuite, le MOOC commence. Ensuite, on ferme les inscriptions parce que dans ce cas de figure, normalement, il y a 8 semaines d'ouverture, 8 ou 10 semaines, et puis après, on ferme le MOOC. Bon. Les MOOC d'orientation ne sont pas du tout sur ce scope-là. Les MOOC d'orientation, ils ont été créés et conçus pour donner l'opportunité aux lycéennes, aux lycéens de faire des allers-retours, de les aider à construire leur parcours d'orientation en coordination avec avec des psy-EN, avec leur professeur en charge de l'orientation, et aussi d'arriver à se construire, se projeter. Et pour ça, on peut pas dire aux gens, bah, le MOOC il est ouvert pendant 8 semaines, c'est pas possible. Donc on a décidé collectivement sur ce projet-là, et surtout les établissements d'enseignement supérieur qui sont à l'origine de ces MOOC, d'ouvrir de octobre à juin. Sauf une poignée de MOOC où c'est pas exactement ça, et où il y a eu une jouvence, c'est une mise à jour qui est en cours pour 2 MOOC. Un MOOC sur les bachelors dans les business schools, parce que les bachelors, c'est un des nouveaux diplômes qui sont arrivés sur, on va dire, le marché de l'enseignement supérieur, parce qu'un bachelor, généralement, c'est payant, et en provenance de l'écosystème un peu anglo-saxon. Et c'est un objet qui n'est pas tellement connu. Donc, on a une grande école, en l'occurrence ESCP Business School, qui a accepté de créer un MOOC pour expliquer aux élèves et aussi aux parents qu'est-ce que c'était le bachelor dans les business schools. Et puis, leur indiquer quels étaient les critères à prendre en compte pour identifier des bachelors de qualité. Parce que tout ça est à un coût, généralement. Et puis, donc ça, c'est un MOOC qui va ouvrir en janvier. Il y a un autre MOOC qui ouvre en janvier qui est de la prépa aux grandes écoles de commerce, le bon parcours pour moi, point d'interrogation. Et là, on a, dans un seul MOOC, la continuité des 2 ans de classe prépa, économique et commerciale, et ensuite, qui est suivi par les écoles de management, des écoles de commerce, qu'on appelle des écoles de management maintenant. Et c'est un MOOC qui permet de savoir, de donner des pistes pour savoir déjà qu'est-ce que c'est les prépas, parce que les prépas de maintenant, c'est pas les prépas d'il y a 20 ans ou 30 ans. Et ensuite, c'est quoi la réalité des écoles de management? Alors, moi, je suis souvent sur des salons, et dans les salons d'orientation, on me dit, mais moi, je veux faire du commerce. Et je fais, c'est quoi le commerce pour vous? Généralement, les jeunes ne savent pas exactement ce que c'est le commerce. Et les écoles de commerce, qu'on appelait les écoles de commerce il y a 40 ans ou 30 ans, qui maintenant sont les écoles de management, ont renouvelé, ont diversifié, ont ouvert leurs débouchés. Et pour ça, ce MOOC-là est très intéressant. Alors, nous avons un Y qui dit, je réitère ma question. Alors, y a-t-il des focus évoqués lors des MOOC pour indiquer les spécialités à privilégier en fonction des études supérieures auxquelles le lycée s'intéresse? Eh bien non. C'est un des drames des MOOC avec la réforme du lycée. Il n'y a pas eu cette mise à jour-là. On est en train de réfléchir à ça avec les équipes en charge des MOOC d'orientation. C'est une réponse compliquée qui peut être simple pour certaines disciplines et beaucoup plus compliquée pour d'autres. Mais effectivement, ça mériterait
d'avoir cette information complémentaire. Et pour avoir des indications sur les spécialités à privilégier, en allant sur Parcoursup et les fiches formation, vous avez des informations sur les attendus pour chaque filière. Donc, il y a des attendus nationaux de la formation et puis il y a des attendus qui concernent l'établissement. Donc, en allant sur Parcoursup, vous pouvez avoir des indications sur les spécialités à choisir en fonction de ce que l'élève souhaite faire en études supérieures. Après, je vous rappelle que les MOOC disposent d'un forum. Et dans le forum, c'est typiquement le genre de questions que les élèves peuvent poser, que les profs peuvent poser, que les psy-EN peuvent poser sur ces forums-là. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ces MOOC, sur tout ce qu'on a dit, sur les fiches de l'ONICEP? Tout est clair pour vous? On poursuit? Bon, alors, si on revient à la présentation, donc on va vous envoyer un mail avec cette présentation, le lien vers la plateforme réseau pour obtenir les séances pédagogiques de l'ONICEP, les adresses de la plateforme FunMOOC et du site web d'information. Je vous rappelle que d'un côté, on a la plateforme avec tous les MOOC qui sont diffusés par Fun, dont les MOOC d'orientation, et de l'autre côté, il y a le site web qui est un focus juste sur les MOOC d'orientation pour vous aider, vous, à aller vraiment sur ce qui vous intéresse le plus. Et on vous a fait un petit peu la courte échelle avec ce site web qui vous permet d'aller directement sur les syllabus de tous ces MOOC. Il y a une page ressources sur ce site web où on vous a mis plein de choses spécifiquement pour les gens en charge de l'aide à l'orientation. Et dans le MOOC, sur la plateforme FunMOOC, on vous a fait à vous un MOOC qui s'appelle « Accompagner vos élèves à l'orientation grâce au MOOC ». Et en vous inscrivant, vous allez comprendre réellement ce qu'est l'objet MOOC, en plus de vous aider à vous emparer des MOOC pour votre activité d'aide à l'orientation. Et il y a un lien aussi vers un formulaire d'inscription à une newsletter mensuelle qu'on envoie aux gens qui souhaitent le réceptionner sur de l'actualité autour de ces MOOC d'orientation. C'est une petite piqûre de rappel. Si vous décidez d'avoir une petite information, eh bien inscrivez-vous. Autrement, voilà. Si nous n'avons plus de questions, nous allons nous arrêter. Merci à toutes et à tous de vous être connectés. J'espère que ce qu'on vous a dit vous a été utile. On est à votre disposition pour en savoir plus. Une dernière chose, on a des rendez-vous, on a des prochains rendez-vous. Alors pour les équipes éducatives, de nouveau un webinaire de niveau 1 le 10 janvier, un niveau 2 le 17 janvier. On a des journées complètes de webinaires cette fois-ci pour les élèves. La prochaine est le 24 janvier. Alors ça, c'est des marathons. Ça commence à 10h le matin, ça finit à 18h le soir. Il y a plusieurs files de webinaires et là, les profs qui ont créé les MOOC sont là pour répondre aux questions, pour présenter les MOOC, mais aussi pour répondre à des questions un peu plus personnalisées. Et puis, on a un webinaire pour les parents d'élèves le 13 décembre. On vous enverra les liens si vous souhaitez le diffuser dans vos classes. Là, on pourra, Nathalie et moi, répondre à toutes leurs questions, autour des MOOC d'orientation, bien sûr. Alors, où s'inscrit-on au MOOC pour accompagner les élèves à l'orientation? Eh bien, il y a sur la plateforme, attendez, je vais vous le mettre dans le chat, mais autrement, vous pouvez Sonia, est-ce que tu peux le mettre dans le chat, s'il te plaît? Vous aurez le lien aussi en allant sur le site web mooc-orientation.élève. Très bonne idée de penser aux parents d'élèves aussi. Oui, généralement, c'est les plus angoissés. Ils sont beaucoup plus angoissés que leurs enfants, de manière générique. Et c'est une bonne chose aussi. C'est pas du tout une critique. Une réponse aussi sur une question qu'on me pose souvent sur des salons. N'importe qui peut s'inscrire au MOOC d'orientation. Les parents, les grands-parents, les tantes, les oncles, nous on tient la charge.
on a été sur des MOOC qui sont pas des MOOC d'orientation, mais sur des gros MOOC à 50 000 inscrits pour une session. Donc ça nous pose absolument aucun problème. Et des fois, il y a des parents qui sont mignons qui me disent oui, mais moi je me suis pas inscrit pour pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Rien du tout. Hein. Tout le monde s'inscrit s'il le souhaite, et vous pouvez. Il y a aucun contrôle. Vous pouvez vous inscrire et puis ne pas avoir besoin du MOOC, et c'est très bien. Et là-dessus, il y a aucun problème. Hein. D'accord? Voilà, nous allons arrêter là. J'espère que tout cela a été très clair pour vous. Nathalie, un petit mot de la fin? Oui, merci à vous de votre participation, de vos questions également et de votre intérêt pour nos ressources. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site onicep.fr et sur le site aussi Avenir, qui permet d'avoir accès à toutes les ressources de l'UNICEF. Donc, consultez et vous verrez qu'il y a plein d'outils pour aider les élèves à faire leur choix d'orientation. Bonsoir et bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.